Au musée Bertrand à Châteauroux, nous avons un objet qui est phare dans les collections d'armes asiatiques, qui est ce sabre, qui a été donné par l'amiral Ribourt Légué en 1893 et qui est un objet qui a pas mal de secrets. Alors, vous voyez qu'on est sur un sabre dont la lame mesure 70,5 cm, ce qui est une longueur habituelle pour un sabre d'infanterie, donc le fameux katana qu'on connaît tous. En revanche, les équipes du musée ont démonté ce sabre et ont eu plusieurs surprises. Notamment, on pense que la lame, en fait, est une lame de sabre de cavalerie, donc un tachi, qui a été modifié et raccourci. Pour ça, je vais dégainer l'objet pour que vous puissiez un peu voir. Donc malheureusement, on ne peut pas vous montrer cette pièce démontée, mais il faut nous croire sur parole. Comment est-ce qu'on sait que c'est un sabre de cavalerie modifié? Eh bien, vous avez une partie, la partie la plus importante des sabres japonais, qui se trouve dans la poignée. C'est la partie de la lame qu'on appelle la soie. Sur la soie, en général, on a la signature du forgeron et on a un certain nombre de données importantes. Et on a découvert, en fait, sur la soie, 3 trous qui permettent de rendre la lame solidaire de la poignée. Or, pour le katana, on a un seul trou. Pour un tachi, donc un sabre de cavalerie, on en a 3. Donc on en a trouvé 3. Et la signature du forgeron n'était pas visible, ce qui veut dire que la lame a sans doute été raccourcie d'environ 10 cm. Une autre caractéristique, c'est que vous voyez ce qu'on appelle la gorge, qui est la rainure ici qui favorise notamment l'écoulement du sang. Eh bien, en fait, elle est intégrée dans la soie, elle se prolonge dans la soie, ce qui n'est pas habituel d'habitude sur une lame classique. Eh bien, elle s'arrête ici, à l'endroit de la lame encore visible. Donc, toutes ces caractéristiques nous font penser que la lame est celle d'un sabre de cavalerie modifié. Alors, les sabres de cavalerie japonais s'appellent les tachi, et ce sont des sabres plus longs. En général, ils faisaient à peu près 84 cm de long pour la lame. Et il faut savoir qu'au Japon, avant l'introduction des armes à feu au XVIe siècle, on avait plutôt un art de la guerre qui se concentrait sur l'art du sabre et de l'arc, et on était sur des guerriers cavaliers, donc qui montaient à cheval. Et avec l'introduction de l'arme à feu, en fait, on a eu un grand changement militaire qui a fait qu'on a beaucoup plus développé l'infanterie. Et c'est pour cela qu'on a eu l'apparition de sabres plus courts comme le katana, qui sont plus faciles à utiliser au corps à corps. Donc le sabre de cavalerie a eu tendance à disparaître. Une autre caractéristique intéressante, c'est que le sabre de cavalerie, en fait, se porte tranchant vers le bas pour ne pas blesser le cavalier. Or, pour les katanas, on a un tranchant qui se porte vers le haut, ce qui n'est pas du tout une habitude occidentale. Donc par exemple, avec le fourreau, techniquement, si j'étais avec un katana, il se porterait comme ça. Si j'étais avec un sabre de cavalerie, il se porterait de cette manière. Donc c'est très intéressant. Est-ce que l'amiral Ribourt a demandé à faire modifier le sabre exprès, ou est-ce qu'on lui a donné, ou est-ce qu'il a acheté ou acquis un sabre qui était plus adapté à ses habitudes guerrières? C'est une des questions qu'on se pose. Alors pour la lame, on pense, pour toutes ces raisons, qu'il s'agit d'une lame antérieure au XVIIe siècle. Par contre, en ce qui concerne le fourreau et la poignée, on est sur des caractéristiques d'un sabre classique de l'époque d'Edo, donc entre 1615 et 1868. On est sur une poignée qui se compose de bois de magnolia, qui a été choisi exprès parce que il était assez imperméable et il permettait de garder la lame bien au sec. Ce magnolia a été laqué et ensuite recouverte d'une peau de galucha, qui est en fait une peau de raie, qui a donc cet aspect un petit peu rugueux et qui permettait une meilleure prise de l'arme. Vous avez un certain nombre de décorations sur la poignée, sur le pommeau et également sur la virole, qui se trouve juste là. Vous avez
un décor de feuilles en argent doré. Et puis là, ces petites pièces qui sont en métal doré, ce sont ce qu'on appelle des menouki. C'est un petit ornement en fait. Là, vous en avez un en forme de dragon, un autre de l'autre côté, et des petits nuages. Habituellement, on a un laçage en soie ou en coton qui permet encore une meilleure préhension de l'arme, mais là, vous voyez qu'il est absent. Sur la garde, donc le tsuba, vous avez un petit décor, notamment de toiles d'araignée dorées. Et vous avez ici une bague en argent qui fait le lien en fait entre la poignée et la lame. Donc ça, c'est vraiment les poignées classiques de sabre de l'époque d'Edo. Au niveau du fourreau, on est aussi sur une âme en bois de magnolia qui a été laquée en rouge avec des volutes dorées et recouvert d'une espèce de vernis un petit peu orangé. On est sur un fourreau assez typique de l'époque d'Edo. Donc cet objet, il y a pas mal de mystères. On ne sait pas comment il est parvenu entre les mains de l'amiral Ribourt. Alors l'amiral Ribourt est né à Châteauroux, donc il est lié étroitement à l'histoire de la ville. Et il a pris part à des batailles assez importantes en Asie dans les années 1850, notamment lors des guerres de la France contre la Chine impériale de Qing, mais également contre le royaume Vietnam. Et on se demande comment il est rentré en possession de ce sabre. Est-ce qu'il a été de passage au Japon? Est-ce qu'il l'a acquis sur le marché chinois? Est-ce qu'on lui a offert? Donc ça, c'est quelque chose que nous allons rechercher.